me la ha dado. Porque ha perdido, es su primer partido que venía con su abuela. C'est le premier match qu'elle va voir avec sa grand-mère au stade. Mi madre con 87 años y la ilusión de que iban ellas dos ahí y mírala, pues normal. Una vergüenza. C'est Con lo une que honte. ellos, con el dinero que ganan y que no luchen. Si el problema es de no luchar. Le Real Madrid qui autrefois vendait du rêve, le mot rêve qu'utilise beaucoup de fois Florentino Pérez dans la présentation des joueurs, etc., se transforme aujourd'hui en cauchemar, puisque ce Real nous rend triste, ce Real nous rend malheureux, et cette image de cette petite fille qui va voir en famille avec sa grand-mère le match du Real au stade et qui ressort en pleurs, va faire le tour de l'Espagne, ne va pas plaire du tout à Florentino Pérez et à l'image qu'il veut dégager de ce Real Madrid. Mais j'ai autre chose à vous montrer, les amis. Et c'est ça. Qué pereza da este Real Madrid. ¿A qué juegan? À quoi jouez-vous? Sin fútbol, Sans football, sin ganas, sans victoire, sin orgullo. sans orgueil. Y Arbeloa, perdido. Arbeloa est perdu. ¿Y ahora qué? Et maintenant quoi? ¿Y ahora qué? Et maintenant quoi? Florentino, Florentino, sabes que te aprecio, tu sais que je t'aime beaucoup, pero tienes un problema. mais Empezamos. tu as un problème. Florentino, tu sais que je t'apprécie beaucoup, mais tu as un problème. Et ce problème, les amis, ce problème, c'est le mur. El Muro. Voilà. Le mur que j'avais donc tant prophétisé depuis des semaines, voire des mois. Ce mois de mars sera le mois clivant. Parce qu'on a retardé l'échéance, mais ce putain de mur, on va se le taper. Et j'ai mis Mbappé sur la miniature parce que Mbappé vient de passer le permis. Évidemment, ce n'est pas lié à Mbappé, c'est le storytelling. Il faut être, voilà, faut créer de l'histoire dans l'histoire, les amis. Et Florentino Pérez, je l'ai mis parce qu'il est évidemment responsable. On va commencer par la revue de presse, les amis, voir, découvrir avec vous les notes de cette rencontre et puis je répondrai à toutes vos questions juste après. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre au quotidien, les amis. C'est ce qui me permet de manger, voilà, tout simplement. Bon, les notes de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a comme note de cette rencontre? Ben, je crois que c'est les pires notes qu'on ait eues cette saison. Arbeloa, 0. Courtois, Carvaral, 1 étoile. Carreras, Tchouaméni, 1 étoile. Pitarch, Rodrigo, Valverde, Vinicius, 1 étoile. Tous les autres joueurs ont eu 0. 0. Gonzalo, 0. Mastantuono, Arda Güler, Hausen, Alaba, Rudiger, Trent, 0. Un peu sévère sur Pitarch, peut-être le seul joueur qui aurait mérité 2 étoiles, mais on est sur les pires notes de cette saison côté Real Madrid. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Bordalas qui a donc remporté sa première victoire face au Real Madrid en carrière. Voilà. On a mis fin à 2 séries quand même. Il faut se rendre compte que Osasuna n'avait plus gagné le Real depuis 14 ans. C'est désormais chose faite. Et Bordalas n'avait jamais gagné le Real Madrid. C'est désormais chose faite également. Je découvre la revue de presse en même temps que vous. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Vous allez le voir. De toute façon, vous m'avez posé toutes les questions. Con quatre, avec 4 occasions et sans possibilité de gagner. Voilà. La non-efficacité du Real Madrid. Hier, en XG, on était à peine à 1,50. Mbappé qui cherche des solutions en France. J'en ai parlé hier lors du live, mais il y a des tensions entre Mbappé et le Real Madrid au sujet de sa blessure au genou gauche. Il y aurait eu un problème de diagnostic qui aurait pu mettre en danger la santé du joueur, qui est donc logiquement en colère contre le Real Madrid. Et puis après, ça parle du match de ce soir entre le Barça et l'Atlético, qu'on suivra évidemment. Première question, ta prédiction pour mars est en train de se confirmer et on n'est que le 3 mars, City arrive. Ouais,
Donc le mur, c'est sûr qu'on va le prendre, et d'autant plus que regardez les absents qu'on a du côté de Vigo en Galice. Ce vendredi, pas de Mbappé, pas de Mastantuono, pas de Bellingham, pas de Carreras, pas de Hojsen, pas de Militao, Asensio, Camavinga à la base sont incertains. Et ça, c'est ce qu'on subit depuis des années. Des blessures, des blessures, des blessures. On n'a jamais un effectif au complet, à 100% de ses capacités. Je pense qu'on ne gagnera pas à Vigo, que la Liga sera d'ores et déjà perdue. On va perdre et se faire éliminer contre City. Le 17 mars 2026 sera officiellement la fin de la saison du Real Madrid. Et donc, on tapera le mur, comme prévu, puisque on aurait dû le taper depuis bien longtemps, ce mur, les amis. On aurait dû le taper en 2022, 2024, mais on a créé l'exploit de gagner ces Champions League qui ont été l'arbre, les arbres qui ont caché la forêt de médiocrité de cette structure Real Madrid qui bosse très mal en interne depuis longtemps. Que ce soit au niveau du mercato, que ce soit au niveau parfois même des entraîneurs, que ce soit au niveau du staff médical. Aujourd'hui, tous ces rassemblent et on est en train de payer le prix fort, malheureusement. Donc oui, j'aurais voulu avoir tort, Bachir. J'aurais voulu avoir tort. Mais je pense qu'in fine, c'est une bonne nouvelle. Vous le verrez. Je te sens au bord du craquage. Pas du tout. Pas du tout, Choukri. Je vais même te dire quelque chose. Évidemment, ça me fait chier de gâcher une soirée parce que hier soir, il y avait mon père qui était à la maison et je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Donc, j'aurais voulu profiter de lui, mais j'ai travaillé. Mais concernant le Real Madrid, je suis content. Parce qu'en fait, si on gagnait la Liga cette saison, on aurait continué avec les mêmes lascars, la même mentalité la saison prochaine et rien n'aurait changé. Là, on va être obligé de changer. Voilà. Parce qu'il va y avoir trop de vox populi contre le Real Madrid, contre Florentino Pérez. On aura un gros recrutement parce qu'on est en année de Coupe du Monde et on est après 2 saisons blanches. Donc, attendez-vous à un méga mercato pour justement distraire le peuple et lui dire voilà, on va t'apporter de la joie et tout ça. On aura sûrement un grand entraîneur, en tout cas je l'espère, mais pourquoi pas Jürgen Klopp qui est sur le point de quitter Red Bull. Est-ce que les planètes s'alignent côté Real Madrid? On va pas trop en parler aujourd'hui, mais ça sera l'objet d'une vidéo ou d'un live très prochainement. Très prochainement, mais en tout cas, je suis pas au bord du craquage. Tout se passe comme prévu. Et dans l'histoire qu'on peut raconter, je vais même vous raconter la suite. On va pas gagner contre Vigo. On va se faire éliminer contre City. Derrière, il y a l'Atlético. On aura les mouchoirs blancs. Alors, j'ai pas de mouchoirs. Là, j'ai le dessin de mon fils, mais il y aura les mouchoirs blancs dans le stade contre l'Atlético. Derrière, il y a la trêve internationale. Ça va être l'implosion totale côté Real Madrid. Et on va nous vendre du Rodri, du Klopp, du Haaland. On va nous vendre plein de joueurs. Du Zidane qui revient en tant que numéro 10. On va essayer de nous vendre tout et n'importe quoi pour nous faire oublier le marasme actuel et pour nous vendre du rêve, toujours ce mot rêve, au vu de l'été prochain. 16 flops avec Arbeloa ce soir, 0 top, aucun au niveau du maillot. Geoffrey, plutôt d'accord avec toi. On a des joueurs aujourd'hui qui ne méritent pas de porter ce maillot du Real Madrid. Mais, comme je le dis, Geoffrey, depuis très longtemps aussi, l'histoire se souviendra que cette année 2025-2026, on était entouré de joueurs qui ne méritaient pas de porter le maillot du Real Madrid. Donc, eux profitent de leur salaire aujourd'hui, mais l'histoire fera son travail. Comme l'histoire fera son travail avec la génération précédente, Ronaldo, Ramos, etc., on est déjà en train de le conscientiser, mais l'histoire nous le rappellera d'autant plus. Voilà. Qu'on a mangé Gucci pendant des années, qu'on avait une génération monstrueuse et que là, on est en train d'avoir une génération de merde. C'est exactement ce qu'a vécu United, des joueurs moyens et une direction à l'envers. Tu as tout à fait... tu as bien résumé la situation. Mick for real. On est en train de se transformer en Manchester United. Je pense qu'on est capable d'inverser la situation parce qu'à la différence de United, le club appartient au peuple. Et le peuple peut choisir de changer le président et de tout changer à Madrid. Maintenant, il va falloir faire un gros ménage. Un gros ménage au niveau des joueurs. Il y a au minimum la moitié de l'effectif qui ne mérite pas et qui n'a pas le niveau, que ce soit en termes de niveau de jeu footballistique, mais au niveau du mental et de l'attitude de porter les couleurs du Real Madrid. Voilà. On a mangé notre pain blanc et là, je pense qu'on est rentré dans un cycle où on va bouffer notre pain noir, malheureusement. Sérieux, là, ces mecs-là jouent pour le Real Madrid et Pérez qui ne réagit toujours pas.
C'est ça, en fait, qui est malheureux. Il y a eu hier, encore une fois, des Pérez démission. Et attention, attention, le... tout peut s'écrouler pour Florentino Pérez. Il a déjà démissionné en 2006. Est-ce que, symboliquement, en 2026, 20 ans plus tard, l'histoire n'est pas en train de se répéter? En tout cas, sportivement, elle se répète. C'est exactement la même chose. Du pouvoir donné à des joueurs, puisqu'aujourd'hui, il n'a rien fait pour protéger son coach qui avait de l'autorité de Xabi Alonso. Il est allé contre son coach pour défendre les joueurs. Il a mis un autre entraîneur qui fait de la câlinothérapie en mettant la pression sur ces mêmes joueurs-là. Et le résultat est absolument médiocre. Donc Pérez est en train de prendre l'eau. Son stade brûle de partout. Attention, attention. Je ne souhaite pas une fin atroce pour Pérez. Mais il y a un scénario où c'est possible qu'ils se mettent ils doivent une nouvelle fois démissionner. Est-ce que ce Real est pire que celui de la saison 18-19? En termes de jeu, c'est peut-être pire. Ah, mais il n'y a pas de question là-dessus, Bocard 5-5-5-5. C'est évidemment le pire Real au 21e siècle, et de loin. En 18-19, il y avait un contexte particulier. Je crois qu'on était au Di Stefano. Déjà, il n'y avait pas le Bernabéu. On venait de perdre Ronaldo. On avait Mariano qui arrivait, mais on avait du Ramos qui apportait du caractère et de l'autorité. Un Ramos n'aurait jamais laissé passer ça cette saison. Ramos qui était d'ailleurs au stade hier soir et qui devait se dire « Il y a peut-être un monde où je pourrais apporter quelque chose à ce Real, c'est dommage ». Je vous assure que vous mettez Cristiano Ronaldo, Modric, Ramos dans cette équipe-là, on fait mieux. Le vestiaire se porterait mieux. Le chat ou les chats ne sont pas là, les souris dansent. Tout simplement. Et oui, donc 18-19, c'était un très mauvais cru. Si on doit faire un parallèle avec le vin, c'était un mauvais cru. Mais celui qu'on a, c'est de la piquette qu'on a cette année. C'est de la piquette, c'est du vinaigre. Voilà. On avait du cheval blanc. Pour ceux qui aiment le vin, moi je suis de Bordeaux, donc le vin, je connais un petit peu. On avait du cheval blanc pendant des années. Là, on a du vinaigre. Voilà, on boit du vinaigre. C'est infâme. C'est dégueulasse. Il n'y a aucune qualité. C'est l'équipe la plus médiocre des 40 dernières années, nous dit Juanma. Alors, lui est peut-être encore plus un connaisseur du Real Madrid que moi. Donc, lui, il parle des 40 dernières années. Moi, je m'abstiens de ce que j'ai vu, donc c'est-à-dire le 21e siècle. Mon premier souvenir, c'est 98, cette finale de Ligue des Champions, mais je regardais pas le championnat espagnol avant, j'avais moins de 10 ans. J'avais pas accès à tout ça. Mais au 21e siècle, avec l'arrivée de Zidane, j'ai quasiment tout maté. Donc je peux vous dire avec certitude que c'est le pire Real du 21e siècle. Lui nous dit que c'est le pire Real des 40 dernières années. Nous devons prendre des décisions difficiles avec des noms et des prénoms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut virer des joueurs, tout simplement. C'est quoi la solution selon toi pour finir cette saison de la meilleure des manières? Eh bien, je vais te surprendre, mais pour moi, la meilleure solution, c'est que on fasse une fin de saison catastrophique. Pour qu'il y ait une telle pression médiatique et populaire sur les joueurs et sur la direction que les joueurs vont vouloir peut-être quitter le navire quand le bateau est en train de couler. Donc, s'il y a des offres pour Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, que les joueurs partent en se disant « Oh là là, là, on ne peut plus tenir, les gens nous détestent, etc. » Et pour que la direction change. Voilà, change, devienne plus autoritaire, plus dur. J'ai vu ce matin en Espagne, ce n'est pas... Il nous faut de l'autorité. Il nous faut un entraîneur avec de la poigne, comme Flick, comme Mourinho, comme Klopp. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. On a des branleurs. Le mot branleur, ça fait combien de temps que je le dis qu'on a des branleurs dans ce vestiaire qui pensent à Instagram, qui pensent à faire leurs stories, à faire leurs photos, leurs sponsors, mais qui ne pensent pas aux sportifs, qui viennent au dernier moment à l'entraînement, qui repartent dès qu'ils le peuvent. Ils veulent la gloire du Real Madrid en ayant les avantages de l'Arabie Saoudite. Et la direction laisse passer. Et en tant que parent, jeune parent, moi je suis quelqu'un, pas d'autoritaire, mais je suis un peu dur quand même. Parce que je veux pas que mes enfants demain soient des petits branleurs. Mais si je dis rien à mes enfants et quand ils font des bêtises, ils vont prendre les bêtises pour quelque chose de normal. Et ils en feront des encore plus graves. Il faut mettre un cadre. Il n'y a pas de cadre aujourd'hui au Real Madrid. Excusez-moi de divaguer. Je me suis désabonné de tous ces traîtres. Je ne garde que Chronique Foot, bien sûr. Merci, mon pote. Salut, Frangin. Je n'ai plus de mots, je suis traumatisé. Je ne regarderai plus les matchs, juste les vidéos. Merci encore une fois, les gars.
de me soutenir comme ça au quotidien dans une année qui est évidemment difficile. Si vous voulez me soutenir, je rappelle que vous avez ma boutique. Alors, je sais que c'est pas le meilleur moment en tant que fan du Real de se faire plaisir en achetant des produits, mais en tout cas, vous pouvez me soutenir. Et il y a mon livre qui va sortir dans les prochains jours. Il faut que je prépare tout ça. Il y a mon e-book qui est disponible pour ceux qui sont notamment en Afrique, qui ne peuvent pas acheter le livre, etc. Mais mon livre sortira en Europe dans les prochains jours, dans le prochain mois. C'est un moyen de me soutenir. Alors, je sais que c'est pas le meilleur moment, mais moi, quand j'ai commencé à écrire et à préparer tout ça pour vous, je ne savais pas qu'on vivrait une année aussi catastrophique, les amis. Désolé. On est les rois de la passe en retrait, aucune ambition, ces mecs ont trop gagné. Mais ils ont même pas trop gagné, c'est même pas une histoire de trop gagner en fait. Parce que la génération précédente, ils ont gagné, ils ont fait le triplé et ils continuaient à avoir la dalle. C'est juste une histoire de mentalité de merde, c'est une histoire de génération. Je pense que c'est vraiment une histoire de génération. La génération réseaux sociaux, la génération TikTok. Et la passe en retrait, évidemment. On est les rois de la passe en retrait, mais on est également les rois du statisme. Je ne sais pas si ça se dit. On est statique, on ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement, on est figé. On est figé, on dégage rien. Cette équipe ne dégage zéro émotion. Et moi, j'ai la chance d'avoir un petit peu de poids sur la francophonie autour du Real Madrid. Je n'ai aucun contact avec le Real Madrid, aucun. Que ce soit les joueurs, la direction, etc. Donc en fait, j'ai une liberté totale sur ce que je peux dire. Parce que je ne me sens pas redevable vis-à-vis des contacts que je peux avoir. Et donc, tant que je serai en vie, je vous dirai constamment que cette génération 25-26 est la pire ou l'une des pires de l'histoire du Real Madrid. Pour que les mecs qui puissent voir mes vidéos se disent putain, fait chier. Hein. Il y a des milliers de mecs qui entendent qu'on est le pire Real, fait chier. Évidemment, peut-être qu'ils ne regardent pas mes vidéos, mais s'ils tombent sur mes vidéos, je serais bien content. Fede toujours d'une constance incroyable, même lors des pires prestats du Real, il est toujours présent. Ouais, Emma. Et Fede, il part de loin, puisque souvenez-vous, en début de saison, c'était le mutin. Il faisait partie des mutins qui ont quelque part foutu la saison en l'air aussi. Donc, il s'est rattrapé, mais il fait partie des responsables. Parce que si ce gars-là avait tapé du poing sur la table en tant que capitaine, avait pris ses responsabilités comme un Sergio Ramos l'aurait fait il y a quelque temps en disant « Les gars, il y a Xabi Alonso, on est tous derrière lui. Vous voulez pas courir, vous rendez votre maillot à la direction et vous vous cassez. » C'est ça aussi être capitaine. Il n'a pas été exemplaire à ce niveau-là. Aujourd'hui, il se bat parce qu'il a ce qu'il voulait, c'est-à-dire un entraîneur qui est dans la calinothérapie. Donc, je pardonne, parce que je ne suis pas rancunier dans la vie, mais je n'oublie pas. Je n'oublierai pas que Valverde a été l'un des piliers qui ont saboté la saison du Real Madrid. Et ça, faut pas l'oublier, les mecs. Faut pas être aveuglé par les prestations récentes et être dans la culture de l'instant. Thiago est le seul point positif ce soir. C'est une vraie pile électrique au milieu. Exactement. Alors, parfois, il ne sait pas où se placer. Il court un peu partout et nulle part à la fois. Mais il court. Il bouge. Il apporte du mouvement. Thiago, j'espère le revoir. Ouais, j'attends confirmation, mais en tout cas, oui. Thiago, c'est quelqu'un qui dénotait complètement avec un Tchouaméni. Un Tchouaméni, par exemple, qui hier, c'était criant de nullité. Excuse-moi, Aurélien, mais arrête de regarder derrière, de faire tes passes en retrait, accélère le jeu, prends des risques. Moi, ce week-end, les amis, j'ai regardé Borussia Dortmund, Bayern Munich. Je vous jure, ça faisait longtemps que je n'ai pas pris un kiff comme ça. Des passes vers l'avant, de la verticalité, des accélérations, du mouvement. En fait, je me dis que depuis très longtemps, au Real, on bouffe du flunch. On bouffe du fast-food. Voilà. Et il y en a qui bouffent du gastronomique. Voilà. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de comparaisons avec la bouffe, le vin, etc. Nous, en fait, on est habitués à nous servir du vinaigre avec de la vieille bouffe périmée. C'est ça qu'on bouffe, en fait, depuis trop longtemps au Real Madrid. Et c'est pas normal. Un nouveau projet aurait pu commencer avec Xabi, le Real s'est tué lui-même, c'est terminé. On a refusé le nouveau cycle avec Xabi, Pérez est responsable et mérite ce fiasco. Exactement les gars, Léonard et Romain. Exactement. On avait tout. Et en fait, je vais même vous dire mieux, je parle pour moi, mais je pense que quand je dis ça, je suis un peu aussi votre porte-parole. On aurait accepté une saison blanche dans la construction positive. Dans le fait de se dire, ok, on repart de zéro.
Il faut accepter des fois d'avoir des saisons de moins bien, moins bonnes, mais on construit quelque chose de logique, de cohérent. On construit un style de jeu. On remet en place un pressing. On aurait accepté. Et se dire, l'année prochaine, on aura des recrues en plus et on ira peut-être chercher une Liga ou un titre national. Et dans 2 ou 3 ans, peut-être qu'on sera candidat pour la Ligue des Champions. On l'aurait accepté. Mais le fait qu'ils aient sorti, foutu à la porte comme un malpropre Xabi Alonso pour des branleurs qui ont pris le pouvoir au club, dès lors qu'ils sont pas contents, ils montent dans le bureau voir Picsou Pérez et leur disent je suis pas content hein, parce que là j'ai regardé 10 minutes de vidéo et moi c'est trop parce que quand je scrolle sur TikTok, moi c'est 1 minute maximum. Je caricature, mais ils se plaignaient tout le temps auprès de Pérez vis-à-vis de Xabi Alonso. Donc, malheureusement, oui, on paye aujourd'hui une direction complètement absente, complètement déconnectée, qui a pris de très très mauvaises décisions. Et il y a un monde où on paye cet échec pendant très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est le temps qu'on purge cette putain de génération de merde pendant 4-5 ans. Moi, j'ai jeté l'éponge depuis que l'équipe s'est sabotée sous Xabi. Et je comprends, les gars. Et je comprends le nombre de messages que j'ai reçus ce matin qui me disent « Thomas, j'arrête ». Mais les mecs, arrêtez. Moi, c'est mon métier. J'ai pris aussi le risque dans ma vie de faire un all-in sur le Real. Je trouverai des moyens pour m'en sortir. Mais franchement, si vous pouvez, ne regardez plus le Real. Moi, je ne serai pas... ça ne serait pas mon métier. Je ne regarderai plus le Real. Il y a des choses plus belles dans la vie que de regarder ce Real aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que vous ne serez pas supporter. C'est juste que ces joueurs ne méritent pas qu'on leur apporte de l'attention. Maintenant, si vous voulez me soutenir et rester avec moi au quotidien, je serai quand même content. En tout cas, lui, son image, elle ressort quand même grandie. Parce que c'était pas lui le responsable. Il n'a jamais enchaîné 2 défaites consécutives au Real Madrid. Ce qui est le cas d'Arbeloa. D'ailleurs, les dirigeants se mettent à douter d'Arbeloa maintenant. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est ça qui me rend dingue. On avait Xabi Alonso et Arbeloa. Xabi Alonso, il était là pour 3-4 ans. Un cycle de 3 ans, on va dire, classique. Et derrière, on avait Arbeloa qui devait se faire la main et qui aurait pris la succession avec la génération du Castilla. C'est-à-dire qu'on avait potentiellement 6 ans devant nous avec 2 entraîneurs espagnols. En seulement, même pas un an, seulement 6 mois, la direction a foutu en l'air ces 2 entraîneurs. Elle a foutu dehors Xabi Alonso au détriment des joueurs, alors que je vous ai toujours dit que Pérez devait arriver sur le plateau de Chiringuito et menacer les joueurs de les vendre à bas coût au mercato hivernal. Et ça aurait marqué l'histoire au présent et au futur. En tout cas, moi, en tant que chef d'entreprise ou directeur, j'aurais fait ça. J'aurais dit, écoutez, c'est pas compliqué. On a un entraîneur qui représente l'avenir du club. Si les joueurs ne veulent pas courir, je prendrai les décisions fortes qu'il faudra et je vendrai, s'il le faut, même des stars à bas coût pour montrer l'exemple qu'à Madrid, on se bat. On mouille le maillot. Le fameux slogan de Bernabéu. On peut tacher le maillot de boue, de sang, de sueur, mais jamais de honte. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ces putains de cons là. Donc Xabi Alonso, j'espère qu'il rebondira. Et Arbeloa, ils ont grillé Arbeloa aussi. Ils ont grillé Arbeloa. C'est ça qui est dramatique. Je suis sûr qu'Arbeloa est un bon entraîneur. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas le vrai Arbeloa. Pour ceux qui ont regardé le Castilla, Arbeloa est un entraîneur avec beaucoup de caractère, qui criait sur ses joueurs, qui les cassait en conférence de presse quand il fallait. Vraiment comme Mourinho. Aujourd'hui, il s'est transformé en une espèce d'Ancelotti de Wish, sans caractère, sans patte, sans charisme. Fort sans Mbappé, n'est-ce pas? 43% des défaites cette saison ont été faites sans Mbappé. Alors, attention, il n'y a pas City, il n'y a pas le Barça, il y a quand même des matchs importants que Mbappé n'a pas joué, mais force est de constater que sans Mbappé, on a quand même du mal à marquer. Donc en fait, aujourd'hui, le bilan qu'on peut tirer au 3 mars, c'est que cette équipe est nulle à chier avec Mbappé. Elle est nulle à chier sans Mbappé. Elle est nulle à chier avec Xabi Alonso et elle est nulle à chier avec Arbeloa. En fait, voilà, on est une équipe de merde, tout simplement. Excusez-moi d'être vulgaire aujourd'hui, mais au bout d'un moment, ça commence à me saouler. Déjà, merci pour ton travail, merci à toi. Pourquoi Vini ne combine jamais avec Carreras? Parce qu'en fait, il veut aussi être le héros du film et qu'il en fait trop. Parce que pour le coup, on ne peut pas dire que Carreras ne fait pas d'appel. Il est constamment en train de faire des appels dans le dos de Vinicius pour apporter une solution. Il a été dans la caricature hier soir, Vini. Il était en confiance et la réalité l'a rattrapé. Donc attention à Vini. Voilà.
Où veux-tu aller avec ça? Tu passes la balle à Vini et déberre-toi. Le Inch'Allah Ball. Exactement, le Inch'Allah Ball, Théo. Bah, on ira dans le mur, comme je l'ai dit en début de vidéo. À ton avis, quels sont les joueurs que tu garderais à la fin de saison? Thibaut Courtois, Carreras, Valverde, si tu le mates un petit peu. Vinicius, parce que je pense que c'est un gars qui peut t'apporter dans un cadre, il peut être très bon. S'il est embarqué par un Mourinho ou un Klopp, il n'y a pas beaucoup. Il faudrait que je fasse une liste. Là, j'ai pas réfléchi, mais je ferai une liste, les amis. Je ferai une liste. En tout cas, voilà, les amis. Le mur arrive. On l'a pas encore tapé. C'est une question de jour maintenant. C'est une question de jour. Dans 15 jours, on aura tapé le mur. Et on pourra ensuite envisager la saison prochaine, voir les changements qu'on peut faire. Mais la fin de saison va être très longue. Les derniers débriefs vont être très longs. Les avant-matchs vont être très longs. Je ne sais pas comment on va faire. Mais ça va être dur. Ça va être dur, les amis. En tout cas, merci. Merci de me soutenir au quotidien en regardant mes vidéos, en mettant des likes, en regardant mes vidéos longtemps, puisque bah, plus vous regardez longtemps, plus moi, ça me booste au niveau de l'algorithme. En me soutenant sur la boutique, j'ai encore eu des achats hier. Merci beaucoup. J'ai vu qu'on a acheté le hoodie hier. Il y avait plusieurs personnes qui ont acheté le hoodie. Merci beaucoup. Ça me soutient. Je ne lâcherai pas, ne vous inquiétez pas. J'essaierai de vous raconter des histoires optimistes. Voilà, je cherchais le mot. Mais ça, il faut être aujourd'hui objectif. Aujourd'hui, on mange notre pain noir et c'est quand même ça a quand même un sale goût de merde. On va pas se mentir. Les amis, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.